Bonjour Monsieur Hoppe, vous êtes président de l'Assemblée des francophones fonctionnaires des organisations internationales depuis 2007. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur l'évolution de la FFEI ces dernières années? Bonjour mademoiselle. Jusqu'en 2010, la foi a surtout été active en Europe, et en particulier en Allemagne et aux Pays-Bas. Ces premières années ont été grandement consacrées à la mise en place structurelle et au développement de liens avec les autres acteurs, tels que l'OIF, l'APF ou les services diplomatiques des pays membres de la francophonie. Nous avons par exemple testé la notion de conseil supérieur. Le conseil supérieur est un groupe consultatif composé de diplomates, de hauts fonctionnaires internationaux et de représentants de la FFOI. Il nous permet de mieux cibler et donc de mieux intervenir sur des problématiques locales très opérationnelles. Nous avons également tissé des liens avec les groupes d'ambassadeurs francophones, et en particulier avec les représentants de l'OIF auprès des organisations internationales. Mais en octobre 2010, un événement particulier nous fit passer à la vitesse supérieure. En effet, parallèlement au sommet de Montreux qui regroupait les chefs d'État de la francophonie, nous avons organisé la première journée du français dans les organisations internationales. Plus de 3000 fonctionnaires internationaux issus d'un grand nombre d'OI du monde entier y participèrent. Ce succès, à vrai dire inattendu, fut la démonstration que nos activités avaient effectivement une audience mondiale. Il nous sembla donc opportun d'élargir le prisme de nos activités. Nous avons alors rédigé le manifeste pour le soutien du français et de la diversité linguistique et culturelle dans les organisations internationales. À ce jour, le document a été signé par plus de 7000 personnes. Nous avons organisé nos activités sous forme de volets, un volet structurel, un volet diplomatique, un volet culturel et un volet médiatique. Nous avons créé la FFOI pour les jeunes, structure de soutien qui permet aux francophones désireux de travailler dans une OI d'étoffer leur profil et de se familiariser avec l'environnement multilatéral. Nous avons organisé plusieurs conférences sur différents continents et participé à de nombreux autres, à New York, à Luxembourg, à Bruxelles, à Montréal, à La Haye, à Paris. Nous avons lancé les entretiens de la FFOI qui permettent à des fonctionnaires de s'exprimer sur la diversité par le biais de vidéos. Nous avons également mis en ligne un forum où chacun peut témoigner sur les réalités de la diversité linguistique dans le fonctionnement de toutes les OI. Nous avons mis en ligne une plateforme de coordination et d'excellence des institutions multilatérales afin de partager les expériences et de dynamiser la diversité conceptuelle par l'accès à une pluralité d'outils multiculturels. 2011 fut donc une année charnière très riche pour l'Assemblée. L'année 2011 a donc été une année particulièrement importante pour l'Assemblée. Quelles seront alors les grandes tendances de l'année 2012? Comme vous le savez, la crise est omniprésente et provoque partout des rétractions et des restrictions. De par sa dépendance budgétaire vis-à-vis d'acteurs eux-mêmes en situation délicate, la FFOI est également touchée par cette crise. L'année 2012 sera donc une année de renforcement, car nous voulons éviter de créer un colosse au pied d'argile. Dès lors, en termes d'évolution, nos deux grands axes d'action seront la recherche de nouveaux bailleurs de fonds, notamment dans le secteur privé, et la formalisation de nos relations avec les acteurs institutionnels, États membres de la francophonie et organisations internationales, et les acteurs de la société civile. Parallèlement à ces priorités, nous continuerons à agir de façon pratique sur le terrain. Le kit du fonctionnaire francophone sera rendu disponible sous peu. Nous allons progressivement développer la plateforme de coordination et d'excellence. Nous allons continuer à faire évoluer la FFOI pour les jeunes. Nous allons renforcer nos relations avec le monde universitaire et tenter de faire intervenir de plus en plus souvent la société civile dans nos activités, lui donnant ainsi indirectement accès à une forme d'influence sur les organisations internationales. 2012 sera également une année importante en termes de conférences, puisque le Forum mondial de la langue française, au sein duquel nous aurons une place particulière, se tiendra début juillet, et le sommet de Kinshasa, qui réunira à nouveau tous les chefs d'État des pays membres de la francophonie, se tiendra en octobre. Nous organiserons d'ailleurs la seconde journée du français dans les organisations internationales pendant ce sommet. Nous prévoyons donc une année 2012 au moins aussi intensive que l'année 2011, malgré les limitations budgétaires qui nous ralentissent. Si vous aviez un message, un seul, à faire passer aux membres de l'Assemblée, aux politiciens et diplomates des pays de la francophonie, et plus largement à l'ensemble des fonctionnaires internationaux, quel serait-il?
La diversité est le maître mot du bon fonctionnement des organisations internationales. Diversité des langues et des concepts, bien sûr, mais également diversité de la gouvernance, afin de rendre à ces institutions, parfois trop monolithiques, une âme et une culture véritablement multilatérales au sens premier du terme. J'en appelle donc à tous ces acteurs que vous avez cités et qui apparaissent dans notre manifeste, et les invite à nous rejoindre et à nous soutenir pour rendre à nos OI, devenues si importantes pour la bonne marche du monde, cette identité plurielle qu'elles ont dans leur grande majorité, peu à peu perdue. Merci.